50, verset 18 jusqu'au verset 21. Genèse chapitre 50, verset 18 jusqu'au verset 21. Ses frères s'approchèrent alors et ils se prosternèrent devant lui. Nous sommes tes esclaves, dit-il. Joseph leur répondit, n'ayez pas peur, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver de nombreuses vies. N'ayez donc pas peur, je prendrai soin de vous et de vos enfants. Il les rassura et leur parla avec bienveillance. Texte ça, rappelez-nous l'histoire de Joseph. Vente comme esclave, tentation, car Potiphar, jeté en prison, mais au final, Joseph était arrivé vainqueur. Le pourquoi il était arrivé gagné, c'est parce qu'il était fait pour Dieu confiance. Il était arrivé premier ministre d'Égypte. Ça que nous sommes capables de dire, bon Dieu passait un pile bagaille ensemble avec lui. Bon Dieu, il était fait pour Dieu confiance. Et bon Dieu, arrivé avec Joseph. Et grâce à Joseph, il était sauvé en pile d'Égyptiens et Israélites de grands coups qui étaient gagnés dans le pays d'Égypte. Parfois, vous connaissez un leader, vous connaissez un ancien, vous êtes triste et comme ça va, vous êtes directeur de jeunesse. Et que vous-même, vous voyez Jean que il y a un sens de leadership, ça, la caille. Jean que il compte diriger, et que vous-même, vous avez dans place pour ça. Et que vous aimez Jean pour l'en faire, vous avez faire même gens ensemble avec lui. Mais on paraît que nous toujours oublions. C'est que n'oubliez toute souffrance que vous avez passé, toute calamité que vous avez passé, tout problème que vous avez gagné dans la vie, et toute souffrance que vous avez gagnée, que vous avez passé, et qui était forgé caractère leader ça. Oui, c'est un bel bagage pour nous capables d'admirer le monde, pour nous capables de faire même chose avec lui, pour nous capables de faire mieux que lui. Mais au final, est-ce que nous sommes prêts pour nous capables de passer même épreuve qu'elle était passée? Est-ce que nous sommes prêts pour nous capables de souffrir même ce qu'elle était souffrir? Est-ce que nous sommes prêts pour nous capables de passer même épreuve qu'elle était passée? C'est une question ça que nous posée tête au matin. Oui, c'est un bagage pour nous capables de suivre nos leaders, pour nous capables d'admirer nos leaders. C'est un bagage pour nous capables de vivre même avec un bon leader. C'est un bagage pour nous capables de voir un ancien qui est un sens de leadership la caille. Pour nous capables de dire comme ça, que le Seigneur peut t'aimer même avec ancien ça, ou bien plus bon qui est ancien ça. Mais il y a un sacrifice que nous faisons, si nous besoin même chose avec lui. Pasteur Marcelo t'a dit un jour que il y a un peu de monde qui remet Jean que l'a prêché. Il y a un peu de monde qui t'a aimé vivre même ensemble avec lui. Mais ça, on ne va pas connaître. C'est que, il ne va pas connaître combien d'huile que le pèse pour être capable de préparer le message. Il ne va pas connaître combien de souffrances que le passé pour être capable de camper devant le public là, pour être capable de délivrer le message là. Il y a juste well et on t'a remis même chanson avec lui. Au cœur de ces épreuves, Dieu affinait leur caractère. De même, au milieu de nos propres difficultés, Dieu affine le nôtre et nous apprend à dépendre de lui afin d'être sauvés et de servir son prochain. Problème Joseph pas commencer dans un palais, mais plutôt dans une fosse. Saviez-vous
qu'il a été trahi par ses frères, frères et sœurs, et puis vendu comme esclave. Est-ce que vous comprenez Joseph qui est trahi par propre frère? Propre frère qui est même sang qui a coulé dans la même violence avec lui. Propre frère, il est trahi par propre frère. Il était accusé, jeté dans la prison, abandonné à son sort. Rien de tout cela ne semblait correspondre au plan de Dieu. Et j'en suis sûr et certain que Joseph a trouvé cela profondément injuste. Le bon Dieu qui aimait Joseph en pile pour la faire passer toute la raison, pour qu'il ait frère prendre la guerre en force. Pour même frère Zahar prendre, vendre comme esclave à Égyptien, pour l'arriver à Potiphar, pour l'y tenter jusqu'à ce que l'on mette en prison. Pourtant, tout au long de son histoire, on retrouve sans cesse cette phrase. Mais Dieu était avec Joseph. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? Oui, Dieu était avec Joseph quand il souffrait. Et à travers l'histoire de Joseph, nous pouvons en tirer 3 leçons. Combien de leçons nous sommes capables de tirer à travers l'histoire de Joseph, frères et sœurs? 3 leçons. 3 leçons, frères et sœurs. Première leçon que nous sommes capables de tirer à travers l'histoire de Joseph, c'est être sauvé et prêt à servir ne signifie pas exempter des épreuves. Sauvé, prêt pour nous capables de servir, pas signifie pour nous capables de libérer de toute épreuve. Non. En pile de nous capables de penser que bon Dieu aimait nous en pile. Le fait que lui aimait nous en pile, que la vie nous capable facile, que tout le monde est capable de marcher soir. Non. Ou bien le fait que nous suivons tout le principe que mon Dieu mettait, que toute bagaille supposée bien passer, sans difficulté. Mais non, ça va qu'à pour Joseph. Mon Dieu a un plan pour Joseph. Mais pourtant, Joseph est passé en difficulté. Il a choisi Joseph. Mon Dieu a choisi Joseph. Il a fait plan pour Joseph. Mais Joseph a souffert quand même. Pendant toute l'histoire, nous remarquons que mon Dieu a toujours épargné Joseph de l'épreuve, mais il était servi avec nous pour former le caractère de Joseph. Et malgré toute souffrance, Joseph n'a pas de servi, que ce soit avec papa, que ce soit avec Potiphar, que ce soit dans la prison, Joseph était servi et il était continué à servir bien. Il n'a pas attendu que sa situation s'améliore pour être fidèle. Il ne disait pas, quand les choses iront mieux, alors je servirai l'Éternel. Non, il a servi là où il était. Première leçon que nous avons tirée, qui s'allie, frères et sœurs, malheureusement, ne parle avec. C'est être sauvé pour servir. Et prêt à servir ne signifie pas exempter des épreuves. Sauver et prêt pour servir, pas signifie libérer de toute épreuve. Donc, avant de répéter, frères et sœurs? Pour exempter. Oui. Sauver et prêt pour nous capables de servir, pas signifie libérer de toute épreuve, vraiment. Deuxième leçon que nous sommes capables de tirer de l'histoire de Joseph, c'est être sauvé pour servir, ce n'est pas une question de titre ou de position. C'est une question de fidélité, quelles que soient les circonstances. Amen. Sauvé pour nous capables de servir, pas une question de moi c'est ancien, moi c'est dirigeant de l'église. Non, c'est une question de fidélité. C'est une question de fidélité, d'être fidèle à côté de n'importe quelle circonstance que vous trouvez. Être sauvé pour servir. Ce n'est pas une question de titre ou de position. C'est une question de fidélité, quelles que soient les circonstances.
Joseph connaît n'importe quelle situation qui présentait devant, il était supposé rester fidèle à Dieu. Malgré tout changement, ça il était dans la ville, il était dévotion avec mon Dieu, il était état. Dans la prison, dans la force, là, Joseph a continué à faire mon Dieu confiance. Et c'est fidélité ça qui va permettre que mon Dieu fait Joseph plus confiance. Et bien, une responsabilité qui vous bagaille toujours. C'est parce que Joseph te fait mon Dieu confiance. Lorsqu'il fut nommé Premier ministre, ce n'était ni par soif de pouvoir, ni par ambition, mais pour accomplir la volonté et le plan que Dieu avait pour sa vie. Oui, lorsque Joseph était gagné pouvoir sa main, il était deuxième monde qui était plus important dans le gouvernement égyptien. Il était premier ministre, non par ambition, mais c'est pour être capable d'accomplir volonté, plan de Dieu dans la vie. Être sauvé pour servir, ce n'est pas une question de titre ou de position. C'est une question de fidélité, quelles que soient les circonstances. Première leçon que nous tirons dans l'histoire de Joseph, c'est qui ça lié, frère et sœurs? Sauvé et prêt pour servir. Ça signifie pour nous capables de libérer de toute épreuve. Deuxième leçon, c'est qui ça? Fidélité. Sauver pour servir, ce n'est pas une question de titre ou de position, mais c'est une question de fidélité, quelles que soient les circonstances. Et la troisième leçon que nous pouvons en tirer à travers l'histoire de Joseph, c'est être sauvé pour servir. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Dieu nous sauve pour le bien des autres. Amen. Sauver pour servir, ce n'est pas pour tel pas. Non. Dieu sauve nous, c'est pour nous capables de servir l'autre. C'est pour nous capables de marcher dans l'autre, bonne parole là, bonne nouvelle là. Pour nous capables de sauver pour l'autre. Dans Genèse, chapitre 50, verset 20, nous lisons. Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui se réalise maintenant, sauver de nombreuses vies. Bien que Joseph pas comprendre toute souffrance que il a passée dans le moment ça, bien que Joseph pas vite comprendre pour qui ça il était la guerre en prison, pour qui ça frère il était vendu, pour qui ça il était la guerre en force là. Mais au final, il était arrivé à comprendre pour qui ça toute souffrance ça. Il était ouais toute souffrance ça a un sens. Et ça, l'homme utilisé pour faire mal, pour Dieu lui-même l'utiliser pour capable bénir en pile. Et même monde qui fait mal. Oui. Position Joseph est servi à frère. Malgré que le frère était vendu. Malgré que le frère était vendu comme esclave. Joseph te fait oublier. Il était là au manger dans le moment que il était grand. Une fois élevé au rang de saint, il demeura fidèle à Dieu. Oui, lorsque Joseph est arrivé, occupé deuxième poste qui est important dans le gouvernement égyptien, il était fidèle. Tu peux faire gros l'estomac pour dire ça, que je dis à moi, c'est le deuxième monde qui est important dans le gouvernement égyptien. Et puis, on va suivre, on va continuer à obéir avec la parole de Dieu. Non. Il faut continuer à faire mon Dieu confiance.
Il va pas utiliser le pouvoir là pour l'évangile de monde qui te fait mal. Non. Mais plutôt, il t'a sauvé l'autre. Il t'a choisi pardonner au lieu de le dévanger. Être sauvé pour servir.